Purée. La vache. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Ça fait 1000 ans. Coucou les cops! Je sais ce que vous allez dire. Eh ben, Joanne, où étais-tu passée sur cette plateforme qu'est YouTube? Eh ben, j'étais pas là. J'étais pas là. Mais, bah du coup, re-bienvenue sur cette chaîne YouTube. Tellement ça fait longtemps, j'ai rien posté, j'ai l'impression que je dois refaire les présentations. Je suis de retour, voilà, pour une petite vidéo. Cette vidéo, écoutez-moi bien, hein, bilan 2025. Voilà, on va faire un bilan, vous et moi. On va faire un bilan de moi. Pourquoi bilan 2025? J'ai mon ordinateur là parce que maintenant, figurez-vous, je fais les choses bien, je scripte mes vidéos. Ouais. We're getting professional. Du coup, si je regarde en bas, c'est normal, c'est parce que je lis mes notes. C'est pas professionnel. Voilà. On essaie d'être professionnel et toujours après, on est plus professionnel très très vite. Ok, pourquoi bilan 2025? Car 2025, à titre personnel, fut une année complexe. Fut une année compliquée, pleine de rebondissements. Waouh, j'ai bégayé. Pleine de rebondissements, de faux espoirs, de remise en question et de doutes. Malgré les complications de 2025, j'ai décidé pour cette vidéo de faire totalement abstraction du négatif et de me concentrer uniquement sur le positif. Pourquoi ? Parce qu'une grande dame a dit un jour... Qu'est-ce qu'il y a, je bégaye? Une grande dame a dit un jour plus égale plus. Toi-même tu sais. Donc oui, en fait, la fin d'année approche à grands pas. D'accord? Donc forcément, je pense que dans nos têtes, on fait tout un peu le bilan de 2025, qu'est-ce que ça a été 2025, qu'est-ce qu'on a fait 2025, etc. Et du coup, moi, ce bilan-là, je l'ai fait dans ma tête à 1h du matin, et globalement, ça partait pas très bien, j'ai fait un peu d'une crise d'angoisse, voilà. Je vais pas vous mentir, petite anxiété, petite insomnie des familles, tu connais. Du coup, je me suis dit, Joanne, là, ça part mal. D'accord? Là, tu te dis, tu vois tout le négatif, mais il y a du positif aussi, ok? Du coup, j'ai fait la liste des choses positives de 2025 pour me remonter le moral, pour forcer mon cerveau à se concentrer sur le positif et pas sur le négatif. Parce qu'il y en a assez. On en a marre. Ras la casquette. Toutes les expressions que vous voulez, vous pouvez les insérer là-dedans. Du coup, voilà, bah, bienvenue dans mon bilan 2025. Donc si vous suivez la chaîne depuis le début, en mode ça fait 3 ans que je fais des vidéos, pas du tout, ça fait... Quoi? C'était quoi? Juillet? Ouais, 5 mois. Donc si vous avez vu la toute première vidéo que j'ai postée, dans cette vidéo, je fais la liste de mes objectifs 2025. Et donc la question que tout le monde se pose, pourquoi je pars en Nicolas Sarkozy? La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que j'ai réussi mes objectifs 2025 que je m'étais fixé dans cette vidéo? Eh ben, moi je pense que oui. Globalement, on peut dire que oui. Pourquoi? Eh ben justement, je vais vous faire la liste des choses... des objectifs, des choses positives et des objectifs que j'ai atteints, que j'ai réalisés sur cette année 2025, tout simplement. En numéro 1, la phrase que j'ai notée, très drôle, mon début de carrière sur les réseaux, lol, j'ai mis lol entre parenthèses. Voilà, donc début de carrière sur les réseaux sociaux, peut-être, en plus, que parmi vous, il y a des gens qui m'ont découverte via TikTok, parce que toutes les vidéos que j'ai déjà sorties sur la chaîne, j'ai fait pas mal de promos sur TikTok. Peut-être que vous venez de là. Parce que oui, en fait, au début, j'étais bien active sur TikTok. Au détriment d'Instagram, hein, d'ailleurs. Instagram, qui est de base le sang de ma veine, voilà, que j'ai négligé au profit de TikTok, parce que, en fait, au début, je faisais beaucoup plus de vues sur TikTok, ça marchait bien, je faisais pas mal de vues, j'ai gagné pas mal d'abonnés en peu de temps par rapport à Instagram. J'étais sur Instagram depuis des années, où je stagne à 800 abonnés. Sur TikTok, en quelques mois, je suis montée à 2000 abonnés. Je me suis dit, waouh, je me suis sentie pousser des ailes, quoi. Je me suis dit, incroyable. Oui, donc comme je me suis sentie pousser des ailes, je faisais pas mal de contenu. Vous choisissez la syntaxe, c'est pas mon problème. Donc je postais pas mal de contenu, beaucoup de contenu, des trucs totalement random, qui avaient ni queue ni tête, qui n'avaient pas de fond, pas de forme non plus, voilà. En gros, je faisais du contenu pour faire du contenu, pour alimenter l'algorithme, hein. Si vous êtes un peu aussi dans la création de contenu, je pense que Instagram ou TikTok vous bombarde pas mal de stratégies... oh là là, si tu veux booster l'algorithme, il faut que tu fasses ça, il faut que tu postes tant de vidéos par jour, de tant de secondes à telle heure et machin.
en fait, tu sais, au bout d'un moment, ça te monte au cerveau et tu vois plus que ça. Donc voilà, je me suis retrouvée à poster tout et n'importe quoi, juste pour faire du contenu, juste pour booster l'algo, en espérant faire des vues et en espérant récolter plus d'abonnés. Et ça, alors je pense que ça a fonctionné au début jusqu'à ce que TikTok fasse sa mise à jour d'algorithme. Voilà, et là tout a dégringolé. Voilà, les vues ont dégringolé, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je continuais quand même à faire du contenu en me disant ouais, ça va peut-être revenir, etc. Et pas du tout. En fait, je me suis totalement perdue dans ça. Ça me saoulait en fait de la surproduction de contenu qui avait pas vraiment de sens. En plus de ça, comme il y avait cette truc de l'algorithme, en fait, les petits créateurs de contenu aussi, je voyais que des vidéos de créateurs de contenu qui postaient des trucs en mode depuis la mise à jour de l'algorithme, je fais plus de vues, la prison des 700 vues, au secours, je fais plus de vues comme avant, SVP, venez vous abonner, venez me suivre, etc. Et en fait, ça m'a gonflé là de grappiller, de gratter comme ça les vues. En fait, ça m'a gonflé. Je me suis dit, mais allô? Enfin, non, stop. Donc, ciao TikTok. Et j'ai d'ailleurs supprimé toutes les vidéos que j'ai faites. Enfin, pas toutes. Je les ai archivées, je les ai pas supprimées. Mais voilà, il y a la plupart qui ne sont plus là, hormis le seul truc qui reste, c'est ce qui est en rapport avec la peinture et mes créations, en gros. Parce que j'ai décidé de structurer mes réseaux sociaux, etc. et d'arrêter de faire du contenu comme ça random et de faire du contenu qui a vraiment un sens et qui a vraiment un but, quoi. Ah non, les chats, vous avez pas commencé à faire la javanaise? C'est pas ça qu'on dit. On dit quoi? Vous n'avez pas commencé à faire le bazar? Oui, donc c'est vrai que là, jusqu'à présent, ce que je dis, ça sonne un peu plus comme du négatif. Mais en fait, le positif dans tout ça, c'est quoi? C'est que j'ai quand même osé me lancer sur les réseaux sociaux, me lancer dans la création de contenu. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mes chats qui sont en train de se mettre sur la gueule, là, juste derrière. Et calmez-vous un peu. Je rêve. Attendez, oh là là, qui sont brutes. Oh purée, je tombe. Bref, oui, donc le côté positif, c'est que j'ai osé me lancer quand même sur ça, essayer de réussir dans ça, de réussir au moins déjà dans un truc dans ma vie. Bon, bah au final c'est pas tant, mais c'est pas grave. J'ai dépassé aussi ma peur du regard des autres, parce que bah voilà, s'exposer sur les réseaux sociaux, c'est s'exposer au regard des autres et à leur jugement, et à leur méchanceté. Aussi, parfois, souvent. Donc ça, c'est plus sur TikTok que j'ai fait ça, parce que sur Instagram, c'est pas la même tisane. Instagram, contrairement à TikTok, c'est beaucoup de gens que je connais de manière directe. Voilà. On se connaît, tu me connais, je te connais, on se connaît, ouais, je la connais. Donc c'est un peu plus compliqué de poster sur Instagram parce que c'est un regard de gens que tu connais et t'as pas spécialement envie d'être jugé par des gens qui te sont proches. Mais voilà, c'est aussi mon objectif, je pense, à 2026, là, c'est de oser le faire sur Insta, parce que je pense qu'en plus ça peut un peu plus jouer en ma faveur que TikTok. Et puis voilà, si je reviens avec de la création de contenu, ce sera des trucs réfléchis, structurés, et pas juste histoire de faire un truc, quoi. Pour continuer dans le sujet du dépassement, du regard des autres, etc., on en arrive à mon deuxième point positif de 2025, ma chaîne YouTube. Mais c'est super ça! Dans la première vidéo de cette chaîne, qu'est-ce que je disais? Que mon objectif 2025, c'était de me lancer sur YouTube, de lancer ma chaîne YouTube, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai envie de faire sans exagérer. Putain, je suis fatiguée. Depuis que j'ai, franchement, 13-14 ans. Mais en fait, je me disais, oui, bon, en fait, tout le monde a envie de faire une chaîne YouTube, parce qu'on voit tous les youtubeurs et les youtubeuses et tout machin, mais en fait, non, peut-être pas forcément. Et puis, entre ceux qui ont envie et qui font, il y a un écart, en fait. Il y a plein de gens qui ont envie de plein de choses dans la vie, mais qui ne les font jamais. Moi, j'ai décidé d'être cette personne qui fait les choses, qui au moins les essaye, ok? Parce que c'est pareil, entre essayer et réussir, c'est pareil, il y a du chemin à faire. Mais on n'en est pas là encore, ok? Donc, chaîne YouTube, j'ai enfin osé me lancer sur ça. Et en vrai, donc si je dois faire un petit bilan des premiers mois, alors je sais que ça fait des mois que je n'ai rien posté, je le sais. Mais en petit bilan, j'ai quand même, je crois,
160 abonnés, si je dis pas de bêtises. On va vérifier en direct live. 164 personnes. C'est quand même 164 personnes. Et vous mettez 164 personnes là dans mon appart, on est serré, ok? C'est positif, c'est bien, c'est cool, sachant qu'en plus, j'ai rien posté pendant 3-4 mois. Je suis vraiment une escroc, j'ai fait une vidéo YouTube où j'ai dit « je me lance sur YouTube ». J'ai sorti 3 vidéos, puis après, plus rien. Je vais y remédier. La raison aussi, en partie, de mon absence, c'est que j'ai du matos de merde. Voilà. Pour faire le montage vidéo, c'est hyper compliqué parce que je fais avec ça, d'accord? Intel Core 5 avec 8 Go de RAM. Pour ceux qui s'y connaissent, autant vous dire que je m'arrache les cheveux quand j'essaye de faire du montage. Et quand je fais du montage, normalement j'aime bien faire du montage. Mais là, avec cet ordinateur, en plus il est vieux, quand j'en fais, c'est vraiment... y a aucun plaisir, quoi. Vraiment, c'est une corvée. Donc, ouais, forcément, ça me démotive un petit peu. Enfin bon, voilà. À part ça, je suis contente quand même d'avoir dépassé ce truc-là et de m'être lancée dans ça. Ça me fait beaucoup de bien aussi, quelque part, parce que c'était dans ma tête et que maintenant, c'est désormais concret. Et ça, c'est cool. Concernant l'avenir de la chaîne, je sais que là, en ce moment, je suis pas du tout active, mais je prépare un gros projet pour 2026. J'espère que ça sortira en 2026. Pour les personnes qui suivent un petit peu sur Insta ou qui me connaissent directement, j'en ai déjà parlé, c'est un gros projet peinture. En fait, voilà, comme je me suis enfin remise à peindre avec un projet de peinture et d'exposition, bah, en fait, l'idée, c'est de documenter tout ça et de sortir des épisodes sur le processus créatif de toutes ces peintures, de toute cette exposition, etc. Et de vous partager en fait les coulisses et aussi de vous partager mes réflexions sur les peintures et les tableaux que je vais faire. C'est quelque chose qui est déjà en cours. J'ai déjà un tableau en haut qui est en cours, dont un qui est fini, je crois. Donc là, il y a 2 tableaux. J'écris mes scripts sur les tableaux, tout ça. Donc vraiment, en fait, je veux vraiment travailler le truc, que ce soit au niveau de l'image, que ce soit au niveau du montage et de l'écriture. Voilà, je veux pas trop faire un truc schlag. Je veux vous proposer quelque chose de qualité, hein. Ça, c'est un projet du coup qui prend du temps parce que une peinture, ça peut me prendre plusieurs mois. Donc il faut peindre. Après avoir peint, faut attendre que ça sèche, faut vernir. Puis, faut tourner les images en même temps. Puis après, il va falloir monter les images. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de tout vous sortir d'un coup. Et pas un épisode par-ci, et puis 4 mois après, un autre épisode. Non, j'ai envie de tout faire, de faire tous les tableaux, de filmer tous les tableaux, de faire tous mes scripts, de tourner toutes les vidéos. Et une fois que toutes les vidéos seront tournées, montées, je les sortirai. Et on va s'y tenir. Je vais m'y tenir. Je vous inclus dedans parce que ça me donne un peu de force. Bref, ça m'amène donc à mon 3e point positif, qui est donc la peinture. Parce que oui, ça fait 5 ans que je me mets, alors pas peindre au début, mais à créer, à faire des tableaux, faire des petites affiches, etc. Au départ, j'avais un style qui était très, qui était abstrait, hein. J'ai toujours plus ou moins fait dans l'abstrait, même si j'ai fait quelques tableaux en figuratif. Donc abstrait avec un style très psychédélique, très chargé. Et j'aimais beaucoup faire ça. C'était très stylé, mais en fait ça avait pas de fond. Et au bout d'un moment ça m'a saoulée. Parce que ok, c'était sympa, c'était stylé et tout ça, mais pour moi l'art, en tout cas comment je le ressens et comment je le vis, n'a pas trop d'intérêt quand il n'y a pas de fond, quand il ne raconte rien, quand il ne sert à rien. Voilà. Et ce que je faisais ne racontait pas grand chose. Donc j'avais pas mal en fait de frustration vis-à-vis de ça. C'est aussi pour ça que pendant un long moment, j'ai rien fait. Voilà, je ne dessinais pas plus. Je faisais même pas de petites affiches, ni de petits tableaux, etc. Parce qu'en fait, juste, ça me saoulait. Je pense que j'étais arrivée au bout de ce style abstrait, psychédélique-là, et que j'avais besoin maintenant de trouver du sens dans ce que je faisais, d'apporter du sens plutôt. Donc voilà, donc j'ai rien fait, pendant un moment. Et puis après, un jour, j'ai eu une révélation. Et j'ai trouvé ce que je voulais dire. J'ai trouvé ce que je voulais faire. J'ai trouvé comment je voulais le faire et pourquoi je voulais le faire, ce qui m'amène du coup au projet dont je vous parlais juste avant, le projet de ma série de peintures, d'exposition, etc. Donc ce temps de réflexion, finalement, ce temps où je n'ai rien fait, a finalement été bénéfique. Voilà. On va passer aux 2 derniers points positifs de mon année 2025, et qui sont quelque peu surprenants.
d'accord? Parce que si vous me connaissez bien, ça va vous surprendre. Moi-même, je suis surprise, et c'était vraiment pas dans mon bingo 2025, c'est le sport. Il y a des personnes qui regardent les vidéos que je fais, qui me connaissent depuis 10 ans. Essayez de chercher dans votre mémoire si en 10 ans de connaissances, vous m'avez déjà vu faire du sport ailleurs qu'en cours de PS. Et encore au lycée, en cours de PS, j'ai été dispensée le sport parce que septembre 2025, tout simplement, je me suis inscrite à la danse. Parce que j'adore danser chez moi. Genre danser, c'est trop top. C'est hyper libérateur, ça te redonne du peps, ça te redonne de la joie, etc. Danser, c'est trop bien, mais danser bien, savoir danser, c'est encore mieux. Donc je me suis dit, vas-y, je vais m'inscrire à la danse. Et alors les gars, je sais pas comment vous expliquer, mon premier cours de danse, je crois, sincèrement, que je n'ai jamais autant souffert de ma vie. Physiquement, j'entends. J'étais à la ramasse, mais à la ramasse. C'était catastrophique. J'ai pris une énorme claque dans la gueule sur ma condition physique. Vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. J'étais vraiment la plus nulle, la plus à la ramasse de tout le groupe, et ça vraiment, c'est inconcevable pour moi. Je ne veux pas, et je refuse d'être la plus nulle dans un truc. Si je suis vraiment nulle dans un truc, j'arrête de le faire. Voilà, c'est tout. Donc, dernier point, la salle de sport. Oui, alors je m'inscris à la salle de sport pour pouvoir améliorer ma condition physique vis-à-vis de la danse. Bien évidemment. Fallait tonifier un petit peu tout ça. Pourquoi et comment je vais désormais à la salle de sport 3 fois par semaine. Voilà, plus le jeudi mon cours de danse. Parce que du coup, oui, je vous ai pas dit, je fais 40 minutes de route pour aller à la danse. Parce qu'il n'y en a pas dans la ville où j'habite. Il n'y a pas de danse urbaine. Moi, je veux faire de la danse urbaine, du street. Du coup, je me retrouve à faire 40 minutes de route. Et en fait, les gars, les bénéfices d'une activité physique sont juste fous. Alors, en bénéfice, il y a forcément l'aspect physique. Quand on va à la salle de sport, c'est qu'on a aussi envie de changer son physique, son apparence physique. Donc je vois déjà des résultats et c'est cool, mais surtout des bénéfices auxquels je ne m'attendais pas, que je ne soupçonnais pas, tout simplement. Et parmi ces bénéfices, il y a l'aspect, mental, en fait. Je suis quelqu'un d'assez sensible et d'assez anxieuse. Et je trouve que depuis que je fais du sport régulièrement, j'ai l'impression que ça régule, en fait, ce stress-là, que ça régule mon anxiété. Et je sais pas, je me sens vachement mieux dans mes pompes, et je me sens aussi moins instable. Et aussi au niveau de mon sommeil, j'ai l'impression de dormir vachement mieux, surtout les jours où je vais à la salle, où je fais du sport. Je sais pas, je dors mieux, je me sens mieux. Tout est mieux. Voilà, écoutez, je crois que c'est ça, ma liste des choses positives de 2025. Donc on a, globalement, si je dois résumer, c'est oser aller au-delà du regard des gens, ok, et se détacher de cette peur-là, du jugement et du regard des autres. La chaîne YouTube, où je suis fière de moi de l'avoir lancée, que je suis contente quand même d'avoir un peu de vues et des abonnés qui me suivent et tout. Et le sport, conditions physiques et mentales. Franchement, c'est chouette, c'est chouette. C'est sûr que 2025, ça n'a pas été fastoche. Hein. Donc si j'ai eu l'idée de faire le bilan des choses positives en 2025, c'est parce que, je peux pas m'empêcher de faire un bilan et, comme je vous ai dit en début de vidéo, très vite, je suis partie sur un peu du négatif. Parce que c'est vrai qu'en fait, au final, autour de moi, les gens bougent. Pas mal quoi. J'ai des amis qui ont acheté des appartes et des amis qui ont un taf qui leur plaît énormément, qui sont stables et qui sont sereines financièrement, etc. J'ai même des amis qui deviennent mamans. Oui, et moi je suis là. Je suis là et j'ai toujours l'impression d'être aussi paumée et je pense que c'est vraiment la définition même de ma vie. D'être paumée, mais en fait je pense que peut-être que je me dis j'étais paumée parce que toutes les choses que j'avais profondément à l'intérieur, au fond de moi-même envie de faire, je n'osais pas les faire parce que oui, c'est des choses qui demandent de s'exposer en fait, et donc d'avoir ce jugement-là des autres, de se soumettre et d'accepter ce jugement-là quelque part. Et puis voilà aussi, j'ai 26 ans et donc j'ai un peu un sentiment d'urgence. De me dire, putain, j'ai 26 ans, j'ai rien fait de ma vie, genre fais des trucs, Joanne, genre réussis des trucs, essaye de réussir des trucs pour une fois dans ta life, genre. Donc voilà,
Et puis en ce qui concerne la chaîne, tu vois par exemple, c'est sûr que quand on lance une chaîne YouTube ou quand on se lance sur les réseaux, on veut des résultats. Les résultats c'est quoi? C'est avoir des vues, avoir des abonnés, etc. pour essayer peut-être un jour d'en vivre finalement. Et c'est sûr que c'est pas en 5 mois d'existence de chaîne YouTube que je vais avoir 100 000 abonnés les guys. Hein, c'est normal, c'est des choses qui demandent du temps quoi. Qui demandent du temps, ça se construit petit à petit, on peut pas tout avoir tout de suite, il n'y a pas de miracle, donc voilà, il faut aussi prendre sur soi et se dire que voilà, j'ai planté mes petites graines en 2025, j'ai planté mes graines, maintenant toutes ces graines qui sont plantées, il faut que j'en prenne soin, il faut que je les arrose pour qu'elles puissent grandir et faire de jolies fleurs et de jolis arbres dans un joli jardin. Voilà, je suis allée très loin dans cette métaphore, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et de toute façon, en fait, de base, mon objectif, en 2025, c'était pas de percer, c'était pas d'avoir 100 000 abonnés, c'était pas de faire des centaines, des milliers de vues. Mon objectif, c'était juste de me lancer déjà, tout court. Parce que c'est sûr que ces choses-là ne vont pas arriver si je ne passe pas le cap. Et j'essaye de concrétiser mes rêves, de leur donner vie, plutôt que de simplement les laisser dans ma tête et de rester inactive. Et de simplement vivre dans ma tête ces choses-là. Non, je veux les vivre pour de vrai. Voilà pour 2025. Donc 2026, je prépare des choses que je travaille. Je veux pas juste vous sortir du contenu comme ça, à la zeub. Donc c'est pour ça que ça prend du temps, c'est parce que j'ai envie de bien faire les choses, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous conseille également vivement de faire votre petite liste des choses positives de 2025. Parce que ça fait du bien. Et surtout, partagez-la dans les commentaires, votre petite liste 2025, qu'on puisse comparer nos listes, qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse se dire que c'est bien, que c'est cool, que c'est chouette, parce qu'on a besoin de positivité, ok? La positivity. Voilà, j'ai hâte de voir votre petite liste dans les commentaires. Et puis, j'espère que cette année 2025 a été productive pour vous. Et si ça l'est pas, c'est pas grave. Ça peut être même des petites choses. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, et go 2026, c'est notre année les gars, je vous le dis, c'est notre année. Bye bye.